have many limitations really in writing for younger people, apart from the fact that they had to be teenage characters themselves. Donc personnellement j'aime bien écrire sur des choses qui me font peur à moi-même, parce que en fait quand on lit un roman qui fait peur, il y a ce petit bourdonnement qu'on ressent quand on lit, mais c'est la même chose quand on écrit. Quand j'écris, voilà, j'écris sur des choses qui font peur, mais je suis en sécurité, je peux explorer mes peurs sans être en danger. Et j'ai beaucoup de chance, mes éditeurs sont d'accord pour que j'écrive des trucs horribles. Ils ne veulent pas que j'édulcore mes romans pour les jeunes. J'ai pas vraiment de limite mis à part que comme j'écris pour les jeunes, il faut que mes personnages soient des ados. Alors moi, si j'écris pour la jeunesse, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est un choix. C'est parce que je préfère écrire pour les jeunes que pour les vieux. Alors en fait, je sais pas trop pourquoi je suis là, parce qu'en fait, moi, j'écris pas de romans d'horreur. Je n'écris pas de romans qui font peur. Je préfère écrire, alors parfois je écris des romans un peu durs, ou un peu sombres, ou un peu inquiétants, mais je ne cherche pas du tout à provoquer la peur. Par contre, j'aime bien faire frissonner mes lecteurs, mais c'est pas vraiment de la peur. Parce qu'on sait, quand un lecteur sait qu'il n'est pas vraiment en danger, il n'a pas vraiment peur. Par contre, il peut frissonner parce qu'il y a des situations un peu... par exemple, j'ai certaines de mes histoires qui se passent dans les cimetières, avec des vampires ou des morts-vivants, mais c'est jamais des personnages... mes morts-vivants ne vont jamais bouffer quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas. Ils ne vont jamais arracher de tête. Ils ne vont jamais couper de jambes. Par contre, ils vont essayer d'être vivants. Alors évidemment, ça ne fait pas peur, ça. Ça fait pas peur. Mais le contexte, le décor va être le cimetière, le mort-vivant aura une tête de mort-vivant, mais je cherche pas vraiment à provoquer l'horreur. Alors là, justement, est-ce que, contrairement à Alex Bell, qui nous a expliqué que ses éditeurs ne lui avaient posé aucune contrainte, vous écrivez pour un public qui est quand même très jeune. Donc est-ce que c'est pas ce genre de contrainte qui s'impose quasi automatiquement à vous? Non, parce que j'écris pour les très jeunes, à partir de 4-5 ans, mais j'écris aussi des romans pour ados. Et donc, j'ai un public très très vaste, et même pour les romans pour ados, je ne cherche pas à faire peur. Mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai pas envie de faire peur. Mais par contre, je m'autorise des livres sombres, des livres durs, parfois sur des faits de société, mais parfois en science-fiction aussi, parce que le fantôme qui écrivait des romans, c'est un roman très dur, mais c'est complètement imaginaire. Mais ça va pas vraiment faire peur. Par contre, ça peut être par moments inquiétant, ça peut être par moments déroutant. Une histoire sombre, pour moi, c'est une histoire dure. Justement, on va reparler un petit peu plus avant du fantôme qui écrivait les romans. Alors, bon, on a vu un petit peu comment vous vous situez, et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, j'ai l'impression quelque part que l'humanité a toujours aimé se faire peur. Ça commençait avec les contes qu'on se racontait le soir à la veillée, etc. Et ce qui me frappe en lisant vos différents romans, c'est que ce sont des thématiques qui sont, je dirais, presque éternelles et qui continuent de faire peur aujourd'hui, alors qu'on est dans un monde moderne où on pourrait penser qu'elles n'ont plus lieu d'être, qu'on les a éradiquées. Alors, ce qui m'a frappé, et ça c'est chez vous quatre aussi, l'une des grandes thématiques dans vos romans, c'est la hantise, les fantômes qui viennent et qui nous hantent. Alors on aurait pu penser que c'était éradiqué depuis ce genre de croyance, et ça continue de faire peur. Alors là, je vais peut-être me tourner d'abord vers Alex Bell, qui nous a livré des très beaux romans de hantise, en particulier avec Water Witch, qui est quelque chose de très effrayant et qui est vraiment une histoire de hantise. Peut-être vous pouvez nous en parler un petit peu. So Water Witch was inspired by a trip that I made to Cornwall when I was younger, and I ate in an inn that's made from the timber of an old sunken ship that was actually from the Spanish Armada, so it was really old.
and that pub was supposed to be haunted. Alors en fait, j'ai tiré mon inspiration pour Water Witch d'un voyage que j'ai fait quand j'étais plus jeune en Cornouailles. On a mangé dans une auberge qui était construite du bois d'une épave d'un des grands navires de l'Armada. Et c'est de là que j'ai commencé à tirer mon inspiration. On disait qu'il était hanté. So it's a really old inn, and when they were doing some renovation work on it, they discovered a witch bottle behind one of the fireplaces. So there's a tradition in Cornwall that they used to fill a glass bottle with certain objects and then bury it either behind a fireplace or behind a door, and it was supposed to act as a charm against witchcraft. But if the bottle broke, then it could release an evil back into the house. So I liked the idea of something very old like that being discovered from a time when witches were considered much more frightening, and then the main characters who are modern will sort of realise that in fact they were in the olden days correct to have been frightened by it. So it's sort of trying to bring a bit of the past folklore into a modern setting. Alors voilà, c'était en fait une auberge très ancienne qui était... Et quand ils l'ont rénovée, ils ont trouvé une bouteille de sorcière. Alors les bouteilles de sorcière, c'est une tradition assez ancienne. C'est une bouteille qui est remplie de différents objets qui sont censés éloigner les sorcières. Et on les enterrait soit derrière la cheminée, soit derrière une porte. Et ça protégeait les gens. Mais si cette bouteille était brisée, on disait que le mal pouvait revenir au foyer. Et j'aimais bien cette idée, ce folklore qui fait un peu peur. Mes caractères vivent bel et bien dans le monde moderne, mais ils se rendent compte avec ces histoires qu'ils avaient raison dans le passé, que le folklore, ces légendes avaient un fondement. Éric Sampoisin, vous aussi, vous avez justement évoqué votre roman, le fantôme qui écrivait des romans, et là on est en plein cas d'une histoire de revenant, mais ça devient très compliqué. Bon, en fait, ça devient un peu compliqué parce que j'aborde des thèmes un peu actuels mais un peu durs, comme le thème des sectes, par exemple. Ce fantôme, en fait, il a eu une mort assez violente. Il se retrouve tout seul parce qu'il a un fantôme. Il est prisonnier d'un endroit où il ne peut pas s'échapper. Et on apprend plus tard, et c'est peut-être là que le livre est un peu dur, en fait, que c'est son propre père qui l'a tué. Parce qu'en fait, la secte dérivait tellement que c'était devenu un dictateur, ce père, et qu'en fait, le fils n'était plus d'accord, et du coup, on apprend ça petit à petit, et en fait, ce fantôme, il va retrouver la liberté grâce à un ordinateur qui est resté allumé. Il y a des petites... il y a des choix comme ça, et qui va lui permettre, au début ça va pas marcher, il va réussir à écrire des histoires et à les transmettre, et ça va être une façon pour lui de se libérer et de continuer à exister.